Dieu est contre la sainteté afin de compromettre le plan que Dieu a prévu en créant l'homme. Un discours très répandu de nos jours consiste à dire qu'il faut vivre avec son temps. La société actuelle est constamment en quête de progrès scientifique ou de la pensée. Et l'Église s'efforce de comprendre les changements que connaît cette génération, ainsi que les différentes tendances qui l'animent, comme l'orgueil, l'anxiété, la libération, le relâchement, l'ouverture idéologique, etc. Mais le malin se faufile dans le cœur de nos jeunes par la ruse. Il leur fait croire que cette époque est très différente des époques précédentes et que la sainteté est devenue un mirage qu'il est inutile de chercher à atteindre. Les grandes vérités que nous devons savoir. La première vérité, qui ne fait aucun doute, est que toute société a été, en son époque, une société contemporaine. Ainsi, la société du 1er siècle était contemporaine comparée aux sociétés d'avant notre ère. La deuxième vérité est que les changements qui surviennent dans une société n'affectent pas le fond des choses. Ce sont des changements idéologiques, professionnels, politiques et sociaux, mais les notions de péché et de sainteté ne peuvent en aucun cas évoluer. Ce sont des notions purement spirituelles et l'esprit est éternel. Il n'est soumis ni au temps ni au progrès. L'esprit ignore ses paramètres. La troisième vérité est que l'essence de l'être humain ne peut évoluer. Ses instincts sont identiques à ceux qu'ils étaient par le passé et sa nature déchue est celle qu'il a héritée d'Adam. De même, son aspiration à l'éternité et sa conscience divine sont des éléments qui demeurent inchangés de génération en génération, libre à l'homme de les utiliser ou de les ignorer. La quatrième vérité est que même si nous admettions un instant que la chute était facile et le salut difficile à notre époque, il ne faudrait pas oublier que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Le salut de l'homme n'est pas entre ses seules mains, mais entre les mains de Dieu qui vient au secours de celui qui cherche la vérité avec un cœur appliqué et une détermination sincère. Et si nous demandions aux jeunes de cette génération d'habiter aujourd'hui Sodome et Gomorrhe, ils n'y verraient aucune différence comparée à nos sociétés modernes, malgré les 40 siècles qui séparent ces deux sociétés. Souvenons-nous aussi qu'au temps des apôtres, la sainteté abondait, malgré la prolifération de la magie et du culte des idoles avec ses pratiques décadentes. Ainsi, rien n'est nouveau sous le soleil. Ce qui est nouveau, c'est notre réticence à vivre pour le Christ. Et c'est cela qui nous pousse à trouver de faux prétextes qui endorment nos consciences quand celles-ci ont tendance à dévier, et gloire à Dieu éternellement. Amen. Et les 40 siècles qui séparent ces deux sociétés. Souvenons-nous aussi qu'au temps des apôtres, la sainteté abondait, malgré la prolifération de la magie et du culte des idoles avec ses pratiques décadentes. Ainsi, rien n'est nouveau sous le soleil. Ce qui est nouveau, c'est notre réticence à vivre pour le Christ. Et c'est cela qui nous pousse à trouver de faux prétextes qui endorment nos consciences quand celles-ci ont tendance à dévier, et gloire à Dieu éternellement. Amen.